Vous éclosez en tant que corbeau dans un nid perché en haut d'un arbre. Il a fallu des semaines à vos parents pour le construire à partir de rien, et il tient à peine sous le poids de 2 frères et sœurs plus âgés qui ont appris à crier, avant même que vous n'ayez brisé votre coquille. Ils sont plus bruyants et bien meilleurs pour se faire nourrir. Quand vos parents arrivent avec de la nourriture, c'est le chaos. Tout le monde grimpe les uns sur les autres pour être le premier. Vous essayez de piailler, mais c'est pathétique. Personne ne le remarque, même pas votre mère qui laisse tomber une bouchée de quelque chose mâché dans le bec du poussin le plus affamé, sans même regarder. Pendant un moment, vous survivez par chance. Peut-être qu'un morceau tombe vers vous, mais ce n'est pas durable. Vous êtes affamé et vous êtes assez petit pour que si quelqu'un vous marche dessus par accident, ce soit la fin. Alors vous faites ce que ferait tout futur génie. Vous commencez à tricher. Vous chronométrez votre appel de mendicité juste avant votre frère ou sœur, le plus bruyant. Ce n'est pas juste, mais ça marche. Votre mère s'arrête, penche la tête, et pour une fois, vous êtes nourri en premier, peu importe ce que c'est. Ce qui compte, c'est que c'est à vous. C'est à ce moment-là que vous comprenez. Vous n'avez pas besoin de gagner le combat, vous devez juste donner l'impression d'être le gagnant. Plus tard, un faucon passe au-dessus. Vos frères et sœurs paniquent. L'un d'eux se lève, même comme si cela allait aider, mais vous restez immobile. Votre père s'élance du nid et percute le faucon en plein vol. D'une manière ou d'une autre, ça marche. Ils vont bien tous les deux, mais maintenant vous savez à quoi ressemble une vraie menace. Vous survivez à votre première semaine. Vous êtes toujours le plus petit, mais maintenant vous observez tout. Et au cours des jours suivants, vous développez des plumes, vous gagnez en confiance, puis vous essayez de voler, et tout se dégrade à partir de là. Avancez de quelques semaines et vos ailes commencent à fonctionner. Elles fonctionnent assez pour attraper le vent, mais pas assez pour bien atterrir. Ce qui est malheureux car aujourd'hui est le jour. Vous sautez, battez des ailes trop fort et tombez directement dans un buisson. Vos parents planent au-dessus de vous, vous appelant pour vous encourager ou peut-être qu'ils rient. C'est difficile à dire. Les prochaines semaines sont consacrées à rattraper le retard. Vos parents vous nourrissent encore, mais maintenant vous devez les suivre. Vous volez derrière eux, vous écrasant dans les branches et vous faisant distancer plus d'une fois. Mais vous apprenez toujours. Vous observez où ils trouvent de la nourriture, comment ils ouvrent les choses, où ils cachent les restes, et vous commencez à les imiter. Ils enterrent constamment de la nourriture, sous les feuilles, dans les fissures, derrière les rochers. Parfois, ils font semblant, cachant rien dans un morceau de mousse, juste pour tromper les autres corbeaux. Nous essayons la même chose et oublions immédiatement où vous avez réellement mis votre vraie nourriture. Mais vos parents n'aident pas. Ils se contentent de regarder. Il y a une politique stricte de non-assistance maintenant. Si vous voulez plus qu'un bec plein, vous devez travailler pour l'obtenir. Vous apprenez aussi à lire le langage corporel. Si quelqu'un remue sa queue, cela signifie danger. Si votre mère émet un doux ronronnement, c'est qu'un écureuil est sur le point d'être expulsé de sa cachette de glands. Vous commencez aussi à imiter des choses. Vos parents ne vous enseignent pas cela. Vous le faites simplement. Un jour, vous émettez un cri de faucon parfait et effrayez les plumes de votre propre frère ou sœur. Personne ne sait comment vous l'avez appris. Vous non plus. Cela semblait juste naturel. Au bout de 4 mois, vous pouvez voler, enterrer de la nourriture et même voler sans tomber de la branche. Vous devenez plus intelligent chaque jour, ce qui est bien, car bientôt vous ne serez plus avec vos parents. À 5 mois, vous êtes seul. Vos parents viennent de s'envoler et ne sont pas revenus. Alors maintenant, vous suivez les corbeaux plus âgés autour de votre zone. Vous restez assez loin pour ne pas vous faire picorer, mais assez près pour voir où ils vont. Chaque fois que l'un d'eux trouve quelque chose, vous plongez aussi et vous vous faites immédiatement éjecter. Vous criez comme si vous aviez été mortellement blessé, mais personne ne s'en soucie. La nourriture n'est pas à vous. Vous essayez de vous faufiler, de faire semblant d'enterrer quelque chose à proximité, espérant qu'il devienne curieux et laisse les vraies choses. Ça ne marche pas. Vous n'êtes pas assez convaincant. Alors vous partez et essayez de trouver de la nourriture par vous-même. Quelques jours plus tard, vous trouvez votre première opportunité. Une mouette laisse tomber un demi-sandwich près d'un arbre. Vous foncez et 3 autres aussi. Une bagarre éclate instantanément. Vous essayez d'arracher le sandwich et de vous envoler avec, mais c'est trop lourd. Vous parvenez à battre des ailes quelques fois avant de vous écraser directement dans une poubelle et de tout perdre. Vous vous éloignez en boitant avec rien d'autre qu'une croûte de pain et votre dignité en morceaux, mais vous apprenez toujours. Vous commencez à observer les mouettes davantage. Elles sont stupides mais rapides. Elles attrapent de la nourriture, paniquent et la laissent tomber si elles sont sous pression. Alors, vous commencez à les traquer. Vous attendez qu'elles aient attrapé quelque chose, puis vous foncez bas, criez et simulez une attaque en plein vol. Ça marche vraiment. L'une d'elles panique et laisse tomber un demi-nugget de poulet. Vous l'attrapez en plein vol et vous envolez avant que quiconque puisse vous rattraper. C'est une victoire, votre première. Vous atterrissez dans un pan, le bec plein de viande transformée, et laissez échapper un petit croassement fier. Ce n'est pas grand-chose, mais vous l'avez obtenu vous-même, et la prochaine fois, vous en aurez plus. Avancez un peu, et vous avez maintenant 1 an. Vous n'êtes plus techniquement seul.
Pas depuis que vous avez trouvé les autres. Ça a commencé par quelques appels au loin, puis vous les avez repérés. Un groupe lâche de jeunes corbeaux tournant autour d'un champ, tous à peu près de votre âge. Alors vous les rejoignez instantanément. Il n'y a pas d'initiation formelle. Si vous pouvez suivre, vous êtes dedans. Le premier jour, vous jouez au jeu du bâton. Quelqu'un vole haut, lâche un bâton, et les autres plongent pour l'attraper. Vous manquez 2 fois, mais au 3e tour, vous l'attrapez en plein vol et tout le monde croasse d'approbation. C'est stupide, mais vous avez besoin de vous amuser pour occuper ce cerveau intelligent. La plupart des jours sont passés à chercher de la nourriture et à prendre de mauvaises décisions. Quelqu'un trouve un rat mort et 5 corbeaux arrivent en prétendant l'avoir trouvé en premier. Il y a une confrontation totale jusqu'à ce qu'un chat de passage ruine tout. Vous pratiquez les roulades en plein vol, apprenez à monter sur les courants thermiques et découvrez qui est rapide et qui est juste bruyant. Vous êtes les deux, ce qui aide, mais tout n'est pas un jeu. Un matin, quelqu'un lance un cri aigu. Tout le monde se fige. Un renard rôde à la lisière de la clairière. La plupart du groupe s'envole dans les arbres, mais un jeune essaie de tenir bon, prétendant être plus grand qu'il ne l'est. Le renard bondit, et c'est fini en quelques secondes. Le reste d'entre vous regarde d'en haut, silencieux, puis lentement vous passez à autre chose. Après cet incident, le groupe est un peu plus prudent, et vous devenez plus fort, meilleur en vol, et meilleur pour savoir quand quelque chose vaut le risque. Vous ne resterez pas avec ce groupe pour toujours. Une fois que vous serez plus âgé, les autres commenceront à se mettre en couple, à partir pour de bon. Cette phase est temporaire, mais vous n'avez pas encore fini d'être jeune. Il y a encore un tour que vous attendiez d'essayer. Quelques mois plus tard, vous avez un peu grandi, mais vous n'êtes toujours pas complètement mature. Le chaos de la jeunesse a été remplacé par quelque chose de mieux, le calcul, et aujourd'hui, vous voyez l'opportunité. Il y a une carcasse sur un champ, intacte, et exactement le genre de chose pour laquelle chaque corbeau dans un rayon de 10 miles se battra. Vous n'êtes pas le premier à la repérer, mais vous ne vous précipitez pas. Au lieu de cela, vous atterrissez un peu plus loin. Vous observez la scène et commencez à comploter. Puis quand vous avez une idée, vous repliez vos ailes, vous vous laissez tomber au sol à côté du corps et vous restez immobile. Vous faites semblant d'être mort, ne bougeant même pas la tête lorsque les autres arrivent. Le premier corbeau atterrit à proximité et se fige immédiatement. Il voit la carcasse, puis il vous voit allongé juste à côté. Il recule, les yeux écarquillés, puis émet un doux cri d'avertissement. Un autre corbeau arrive, entend l'appel, vous voit mort et décide « Non, trop risqué, ça doit être du poison ou un piège ». Alors ils reculent, et juste comme ça, ils sont partis. Vous attendez un peu plus longtemps au cas où quelqu'un regarderait. Puis lentement, vous levez la tête et regardez autour. Il n'y a personne ici, alors vous commencez à manger, puis vous reculez et cachez un peu dans un trou. Un peu pour maintenant, un peu pour plus tard. Vous répétez le tour 2 fois de plus cette semaine. Ça marche à chaque fois. Les autres sont maintenant méfiants. Vous pouvez le dire, ils vous observent quand vous arrivez. Ils hésitent quand vous vous approchez trop. Bien, laissez-les s'inquiéter. Laissez-les penser que vous savez quelque chose qu'ils ne savent pas, car c'est le cas. Vous apprenez à manipuler le jeu, pas seulement à y jouer, et c'est ce qui vous distingue. Mais vous n'êtes plus seulement là pour les braquages en solo. Vous avez observé quelqu'un d'autre, un corbeau de votre âge, assez audacieux pour vous défier sur une carcasse, mais assez intelligent pour ne pas insister. Vous l'avez vu plusieurs fois maintenant, et vous commencez à atterrir près l'un de l'autre exprès. Avancez un peu, et vous avez maintenant 4 ans. Vous repérez une poubelle après quelques heures de vol, alors vous atterrissez, glissez votre bec sous le couvercle et poussez. Mais rien ne se passe. C'est scellé hermétiquement, et le truc habituel ne fonctionne pas. Vous êtes sur le point d'abandonner et de passer à autre chose quand elle atterrit en face de vous et se contente de regarder. Alors vous essayez à nouveau, et cette fois, elle se joint à vous. Son bec glisse à côté du vôtre, et avec vous deux en train de soulever, le couvercle finit par céder. Vous plongez en premier, attrapez quelque chose de gras et vous envolez sans un mot. 5 minutes plus tard, vous revenez en cercle. Elle est toujours là, tenant une frite rassie. Elle en mange la moitié et laisse tomber le reste, et c'est tout. À partir de ce moment-là, elle reste dans les parages. Quand elle appelle, vous répondez. Et quand vous chassez tous les deux un jeune corbeau essayant de fouiner dans votre cachette, vous savez que c'est sérieux. Vous n'essayez pas de l'impressionner. Vous pillez des poubelles ensemble. C'est votre définition de l'amour. À la fin de la semaine, vous construisez un nid. Vous apportez les bâtons, elle apporte de la mousse, des cheveux, un peu de fil de pêche et une chaussette qui appartenait peut-être à un randonneur. Vous le façonnez avec vos pieds, le pressez avec votre poitrine, et quand il semble enfin correct, vous vous asseyez tous les deux là. Quelques semaines plus tard, les œufs arrivent. Et maintenant, c'est à votre tour d'apprendre à quelqu'un à voler, et à ne pas mourir en essayant. Environ 18 jours passent et les œufs éclosent. Toute votre vie se réduit à quelques bouches criardes et à la pression constante de les garder en vie. Chaque heure, vous êtes en vol, cachant ce que vous pouvez et revenant en courant avant que le plus petit poussin ne commence à se faire piétiner à nouveau. Ils grandissent vite. L'un apprend à piailler avant les autres et commence immédiatement à monopoliser la nourriture. Vous commencez à le nourrir en dernier, juste pour équilibrer les choses.
Votre partenaire ne les quitte jamais longtemps. Elle arrache des plumes de sa propre poitrine pour tapisser le nid et expulse tout ce qui ne semble pas à sa place. À la 5e semaine, les poussins battent des ailes à tout. L'un d'eux manque de tomber en essayant de chasser un scarabée. Vous l'attrapez par la patte juste avant qu'il ne tombe du bord. Il vous picore dans l'œil et retourne en se dandinant comme s'il avait voulu faire ça. Leurs premiers vols sont des désastres. L'un heurte une branche et atterrit à l'envers dans un buisson. Un autre décolle, panique en plein vol et percute votre partenaire. Vous ne les aidez pas. Ils doivent comprendre par eux-mêmes, comme vous l'avez fait. À 10 semaines, ils volent, et une fois qu'ils quittent le nid, ils ne reviennent pas. Vous et votre partenaire restez dans le même arbre pendant quelques jours de plus. De nouveau calme. Vous en élèverez d'autres l'année prochaine, peut-être 2, peut-être 3, et un jour l'un d'eux pourrait même rester. Avancez, et vous avez maintenant 12 ans. Vous volez avec votre partenaire et 2 des jeunes de l'année dernière parce que vous avez décidé d'avoir des enfants presque chaque année. Vous leur montrez tout ce que vous savez, comment cacher de la nourriture sans être suivi, et comment lire le vent comme une carte. Ce matin-là, vous traversez un ciel inconnu. Après quelques minutes de vol, vous repérez une carcasse morte au sol. Elle est propre, et vous ne sentez personne autour. Alors vous atterrissez, et les autres suivent. Puis ça tourne mal. Des formes sombres descendent d'en haut. De jeunes corbeaux. C'est leur territoire, et vous avez manqué les signes en y entrant. Ils arrivent en force. L'un frappe par la gauche, et vous encaissez le coup. Un autre vise votre poussin, et vous l'interceptez en plein vol. Votre partenaire essaie de ramener les jeunes, mais ils sont paniqués. Vous essayez de les retenir, poussant de toutes vos forces. Vous avez déjà combattu et gagné, mais aujourd'hui, vous êtes en infériorité numérique. L'un d'eux plonge bas et vous déchire le flanc. Vous en attrapez un autre par la patte et l'entraînez avec vous, mais les autres continuent d'arriver. Vous vous tordez et frappez, mais le ciel est plein d'eux et vous n'êtes plus assez rapide. Vous sentez le coup final juste derrière l'épaule. Cela ne vous fait pas tomber du ciel, cela vous coupe simplement le souffle. Quand ça se termine, ils commencent à manger votre corps au lieu de la carcasse. Votre partenaire s'échappe avec les jeunes. Vous apercevez une dernière fois alors qu'elle tourne brusquement derrière les arbres, les menant loin. Vous ne bougez pas. Pour la première fois en 12 ans, vous restez immobile. Les corbeaux qui vous ont tué, ils sont jeunes comme vous l'étiez, et quelque part là-bas, l'un d'eux est déjà en train d'enterrer votre corps, le cachant des autres.